Pourquoi surveiller la crypto-monnaie XRP de près? On va parler de ce projet et aussi des banques. Donc si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies, en général, quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons d'abord parler des banques, ensuite de ce projet et voir qu'est-ce qui pourrait les lier. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à ces banques, ce que nous devons savoir, c'est que une coalition de banques a envoyé une lettre à la SEC demandant de modifier les directives comptables qui rendent plus coûteux pour les banques américaines de détenir des actifs numériques pour leurs clients. D'accord? Donc, ils demandent qu'on modifie les banques même. Vous voyez là où on est en train d'arriver. Les banques américaines, une coalition de banques envoie une lettre à la SEC demandant de modifier les directives, d'accord, comptables qui rendent plus coûteux pour les banques américaines de détenir des actifs numériques pour leurs clients. On est en train d'aller très loin. Ceux qui disent toujours que les cryptos, c'est pour un temps, voilà ce que les banques sont en train de faire. Parce qu'ils ont vu clairement que les clients sont en train de leur mettre pression, de leur exiger. Mais la SEC aussi, de son côté, a mis des directives comptables qui rendent plus coûteux quand une banque veut détenir des actifs numériques. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la coalition. Et on nous dit que la coalition comprend la banque Policy Institute, d'accord, l'American Banker Association, la Security Industry and Financial Market plutôt Association et la Financial Service Forum. Donc c'est qui se sont associés et ils ont fait cela. Donc ce n'est pas des petites banques aussi, des grandes, et leur coalition maintenant va peut-être les rendre plus grands et faire compter leur voix. Pourquoi ils font cela? Parce que les orientations actuelles obligent les entreprises publiques, y compris les banques, à comptabiliser les crypto-monnaies, d'accord, dont elles ont la garde comme des éléments de passifs dans leur bilan d'entreprise. Cela signifie que les banques doivent mettre de côté des actifs d'une valeur similaire pour se protéger contre les pertes afin de se conformer à leurs exigences en matière de fonds propres. Donc la SEC veut veiller là-dessus et les donne des exigences afin que eux-mêmes puissent se conformer à leurs exigences de fonds propres. Donc, à quelque part, la SEC fait son travail, on ne doit pas l'accuser, mais il faut qu'elle voie des modifications, elle fasse des modifications directives, comptables, pour vraiment que ça puisse faciliter, afin que les banques puissent facilement gérer, pour que ça ne les prenne pas trop de coûts en voulant gérer ces actifs, ces crypto-monnaies de leurs clients. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport aux banques. C'est chaud et ils veulent négocier avec la SEC qui est aussi dans son rôle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la SEC va accepter ou pas? C'est l'avenir aussi. Qui va nous répondre? Maintenant, parlons de XRP. Nous savons tous que XRP présente une grande variété d'applications et de cas d'utilisation liés au paiement, notamment les micro-paiements, la DeFi et bientôt les NFT. XRP est utilisé par les développeurs pour créer des solutions qui résolvent les
efficacité, notamment les envois de fonds et la tokenisation des actifs. Actuellement, les 5 principales applications de XRP Ledger sont les paiements, la tokenisation, la DeFi, les CBDC et les stablecoins. Donc, nous voyons que XRP parle aussi, peut travailler aussi avec les banques. Et c'est là que nous devons aussi comprendre une chose. J'en avais déjà parlé, mais ceux qui ne savent pas, c'est que en décembre 2020, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs et deux de ses dirigeants au motif qu'ils avaient échangé 1,3 milliard de dollars de leurs jetons XRP en garantie sans l'enregistrer auprès de la commission. Il y a eu des arguments pour et contre le procès. Cependant, Ripple a fermement contesté ces affirmations, arguant que la SEC avait été biaisée dans son évaluation. D'accord? Car la SEC, pour la SEC, un actif est considéré comme un titre s'il est vendu dans l'espoir de tirer des profits des efforts d'autres parties. Donc, c'est ce que la SEC définit d'un actif. Et quand on a vu tout ça, bon, on voit que XRP et Ripple et les deux dirigeants, c'est qu'on leur accuse n'est pas trop valable. Cependant, ce que nous devons savoir, c'est que Ripple a obtenu une victoire partielle contre la SEC en juin 2023. Le juge ayant décidé que le token XRP n'est pas un titre lorsqu'il s'agit de vente programmée sur les échangeurs de crypto-monnaies. Donc, lorsque XRP est échangé là-bas, il n'y a pas de problème. Le juge dit que ce n'est pas un actif s'il est fait ainsi. Donc, ça fait qu'on a pu libérer les deux. On a pu laisser le feu vert aux deux dirigeants qui étaient accusés et on nous dit clairement que ce n'est pas un actif. Mais la SEC, nous voyons clairement que la SEC a encore demandé quelque chose à Ripple. La SEC a demandé à Ripple de produire des états financiers vérifiés pour les exercices 2022 et 2023, de divulguer tous les contrats liés à la vente ou au transfert de XRP à des entités externes après le dépôt initial et de fournir des détails supplémentaires sur le produit de la vente institutionnelle de XRP. Donc, nous voyons clairement qu'il y avait problème. XRP dans les paiements, il y a eu problème, ça a freiné. Ils ont eu une petite victoire ou une victoire partielle en juillet 2023. Et maintenant, la SEC demande les états financiers vérifiés pour l'exercice de 2022 et 2023. Ceux qui suivent régulièrement cette chaîne, on en a parlé de cette information où la SEC demande à Ripple d'envoyer ces informations, ces états financiers et les contrats. Et on nous dit clairement que Ripple a fait un effort d'envoyer ces éléments demandés. Donc maintenant, la balle est dans le camp de la SEC. Ce que la SEC va décider, c'est ce qui va être fait. Et Ripple aussi de son côté, vu qu'il y a certains délais qui s'étaient fixés, Ripple aussi revendique là-dessus. Mais ce qui est sûr, actuellement, la balle est dans le camp de la SEC. Ils ont eu les dossiers demandés. Et vous vous rappelez qu'on avait très bien dit qu'il y a un procès qui va se dérouler en avril 2024. Et ça s'approche très vite. Donc la SEC va décider, quand elle va vérifier ces états financiers et les contrats qu'ils ont envoyés, s'il n'y a rien à accuser, alors rien ne se passera. S'il y a quelque chose à accuser, alors la SEC va les accuser. On s'est passé une amende où il y aura quelque chose à faire. Tout compte fait, ce procès a une importance capitale parce que toutes les entreprises, alors que la plupart des entreprises ciblées par la SEC dans une affaire similaire ont choisi de régler. Ripple a décidé de se battre. Donc Ripple, pour le moment, tient tête avec la SEC par rapport à leur affaire et cette décision, ce procès qui va se dérouler en avril
tout commence avec les états financiers qu'ils ont reçus. Si la vérification dit qu'il n'y a pas un problème, alors c'est bien. Le procès qui va arriver en avril 2024 va jouer un point et un grand rôle dans l'écosystème. Et c'est pour ça que je veux qu'on puisse vraiment surveiller ce projet de près, parce que si tout se passait bien, on ne va plus retrouver ce projet à sa place parce qu'il était étouffé, il était très bien parti, mais à cause de ce procès, à cause de ces problèmes, ça a refréné ce projet. Donc, nous devons vraiment surveiller ce projet parce que à l'issue, d'accord, du procès qui aura lieu sans aucun doute en avril, il y aura des implications considérables dans le domaine de la cryptographie. Si Ripple l'emporte, la SEC pourrait perdre une partie de sa crédibilité, d'accord, donnant ainsi à d'autres sociétés basées sur la cryptographie la confiance nécessaire pour se révolter. D'autre part, si la SEC gagne le procès, cela pourrait bouleverser le fonctionnement des sociétés de cryptographie et inaugurer une nouvelle vague de règles d'enregistrement d'applications au titre. Voilà pourquoi nous devons surveiller ce projet de près. Parce qu'après ce procès, si tout se passe bien et que la SEC et Ripple s'entendent et trouvent des règles qui puissent les arranger, les deux, ça voudrait dire que Ripple a désormais la liberté de faire ses actions et donc ce projet peut tout faire pour dépasser son ATH et même aller très loin parce qu'il a beaucoup d'avantages. Il a beaucoup de choses qui attirent et il a encore de faire davantage. J'en ai déjà parlé dans une des formations où Ripple a investi, veut investir aussi des millions dans certains secteurs. Donc, ils ne s'arrêtent pas là. Dès qu'ils auront la liberté, paf, ils vont peut-être décoller. Donc, c'est pour ça qu'il est tenu à partager. Et les banques qui sont en train de demander à cela, la SEC, d'accord, de modifier les directives comptables. Si la SEC tardait ou refusait, qu'est-ce qui pourrait se passer? Peut-être les banques là peuvent venir vouloir travailler avec XRP pour faciliter les choses. Qui sait? Et si XRP travaille avec ces banques, parce qu'il est dans le domaine des paiements aussi, s'il travaille avec ces banques, qu'est-ce qui va se passer? Or, il était déjà très bien parti avec les projets qui sont en train de lancer aussi. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce projet XRP? Donc, c'est important de le surveiller parce que tout peut arriver. Ce procès va vraiment jouer, non seulement pour XRP, mais aussi pour tout l'écosystème cryptographique. Donc, c'est ce que je voulais partager. Si vous avez des informations sur XRP, n'hésitez surtout pas de partager pour qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. D'accord? Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.